Sur le Mali, alors c'est quelque chose qui est survenu hier. J'ai pas eu encore beaucoup d'informations. Ce que je sais, c'est que l'ambassadeur français, Joël Meyer, l'ambassadeur français au Mali, a été expulsé. Oui. Alors, ce que la junte au pouvoir explique, c'est que l'expulsion de cet ambassadeur de 60 ans, qui était en poste depuis octobre 2018, fait suite, je cite, aux propos hostiles et outragés du ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères tenu récemment, à la récurrence de tels propos par les autorités françaises à l'égard des autorités maliennes, en dépit des protestations maintes fois élevées. On se souvient que voilà, là du coup l'intervention de la France au Mali qui avait été demandée à l'époque sous Hollande devient un petit peu compliquée quand le pouvoir maintenant en place est hostile ouvertement et expulse nos ambassadeurs. On en parlait dans le cadre de l'Ukraine, mais c'est souvent... Bon alors, je pense pas que le Mali va déclarer la guerre à la France sur le coup, mais normalement, c'est renvoyer les ambassadeurs, c'est un petit peu une étape d'avant la guerre, quoi. Donc là, j'ai un article du Monde Afrique que je vous partage dans les deux chats si vous le souhaitez, si vous souhaitez avoir quelques infos sur le sujet. Et j'en avais un autre que j'avais noté qui était du Monde tout court. Oui, sur la réaction de Valérie Pécresse et de Marine Le Pen. Bah oui, j'ai envie de dire... Mais voilà, mais c'était sûr en Ah fait. oui, alors Qui elles ont propose... demandé, Voilà, de elles ont demandé renvoyer la l'ambassadeur du démission. Mali en France alors que le poste est vacant depuis 2 ans. Mais bon, écoutez, pourquoi pas du coup, en fait, prenez des Ouais. décisions qui n'impacteront absolument pas les choses. C'est une bonne idée. Il faut immédiatement renvoyer évidemment l'ambassadeur du Mali qui devrait déjà être au moment où on se parle dans l'avion. Mais du coup, c'est raté. Et bon. Et du coup, Oui, il était déjà dans Gabriel l'avion depuis Attal 2 ans en fait. Ouais, ouais. Mais leur voilà, a fait ça remarquer. c'est typical de la droite qui s'insurge pour tout et qui demande des choses sans même avoir conscience de sur le terrain comment ça se passe ou de s'il y a une réalité, tu vois. C'est voilà, Tu vois, ça c'est c'est vraiment vraiment. typiquement une réaction dans l'émotion, mais on regarde même pas la réalité des choses. Ouais, c'est... Mm. Et après, c'est la droite qui est pragmatique et la gauche, c'est les bisounours qui ne regardent pas le réel, qui nient le réel, tout ça. Mais bon, bref. On en a des belles Ouais. démonstrations tous les jours de l'inverse, hein. J'ai envie de vous Ouais, parce dire. qu'en plus, moi j'ai vu l'extrait, je sais plus si c'est laquelle des deux, mais limite elle s'énervait, tu vois, en mode c'est vraiment scandaleux qu'il soit encore, voilà, il devrait déjà être dans l'avion, tu vois, juste cette phrase. Genre, il devrait déjà être dans l'avion, mais toi tu devrais déjà savoir qu'il n'y en a pas en fait avant Toi, de dire cette phrase. tu veux mettre des gens dans les avions pour les dégager de ce pays, hein, C'est même les ça, ouais. ambassadeurs. Ouais. C'est ça. En fait, oui, s'il est question de renvoyer un Malien dans l'avion, peu importe qu'il soit diplomate ou quoi, on est Ouais, là, non, on saute sur l'occasion. c'est L'occasion un est trop Malien belle. avant tout pour ces gens-là, oui. C'est ça. Mais en fait, il n'y en a même plus, donc tu vois, c'est voilà, typical, hein, j'ai envie de dire, typical droite de cette campagne-là, qui se fait des frayeurs toute seule et qui s'indigne de choses qui n'existent pas. Voilà. Qu'est-ce que ça évoque chez vous? Ah mince, non, je suis désolé, je me suis trompé, je viens de mettre le lien des dons de moi chez toi. Non, mais c'est bien, comme ça fait des dons à Daimon. Mais c'était une Aider erreur. Daimon. Mais On stream pour le SMIC, il nous faut 2 SMIC exactement. Donc n'hésitez pas. par mois. Allez-y, foncez dedans. Et est-ce que tu préchotes des retournements du coup toi par rapport à cette situation malienne ou hashtag il y aura rien et on va laisser Bah, pourrir alors moi, le truc et c'est tout. j'avais cet article du Monde qui est sorti tout à l'heure, qui dit, alors pardon, ça charge, la France et ses partenaires européens envisagent un retrait du Mali. Donc est-ce qu'on se dirige vers ça finalement? Après l'expulsion de son ambassadeur, la France souhaite clarifier, on ne voit plus rien, souhaite clarifier la situation tout en restant engagée au Sahel contre le terrorisme. À moins d'un revirement des autorités de Bamako, la France et ses partenaires européens examinent l'opportunité d'un retrait total de leurs troupes du Mali. L'hypothèse est bel et bien sur la table des consultations en cours entre Paris, les capitales européennes et africaines engagées dans la lutte contre les djihadistes. Donc suite à ce que tu disais, hein, le renvoi du diplomate français du Mali, et il y a aussi dans le pays voisin, le Burkina Faso, un coup d'État qui a eu lieu la semaine dernière. Donc voilà, la région est instable, hein, très instable. Donc ouais, on en a parlé un petit peu tout à l'heure au début du live sur l'idée de la nécessité pour la France de rester là-bas pour l'uranium, etc. Est-ce que vraiment notre uranium dépend tant que ça des installations au Niger ou pas? Voilà, bon, c'est un débat assez compliqué, on n'a pas vraiment tranché, mais on a fait un petit point là-dessus et je diffuserai la vidéo sur ma chaîne YouTube du coup. Et quelle richesse vise la France au Mali ou quels investissements ils cherchent à sécuriser comme ils le disent avec leur langage. Effectivement, c'est souvent ça les questions qu'il faut se poser. C'est ça. En termes de géopolitique, les bons sentiments, bref. On connaît. On connaît un petit peu, effectivement.